Salut tout le monde, c'est la Miana et aujourd'hui on se retrouve pour un petit room tour. Je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mon matériel, comme j'ai pas un espace très grand. Le vrai challenge pour moi aujourd'hui ça va être de pas trop vous montrer ma maison, parce que pour le coup mon bureau est situé dans ma salle à manger, qui est aussi ma cuisine, qui est aussi mon salon. Donc je vais essayer de faire attention de pas trop vous montrer, bon vous risquez de voir je sais pas, un four peut-être, une cafetière, voilà, donc vous vous étonnerez pas. On va essayer de se concentrer sur le coloriage pour le coup. Je vais faire de mon mieux pour le cadrage. Donc du coup on va commencer tout de suite par la tablette, donc sur laquelle je colorie. Jusque là pas trop de mystère puisque c'est ce que vous voyez en vidéo. Voilà, donc je colorie sur cette tablette que je viens surélever pendant que je colorie. Et donc du coup ce qui se trouve derrière la tablette, là ce que je vous montre c'est des choses qui sont un petit peu secondaires. Bonjour sapin de Noël. C'est des choses qui sont un petit peu secondaires pour le coup, parce que quand je lève la tablette je ne peux plus y accéder directement. Donc c'est vraiment des trucs où je sais que je vais pas m'en servir vraiment à fond pendant que je colorie. Donc on a par exemple les marque-pages qui sont encore à colorier. Donc ça c'est des petits trucs que je viens d'avoir. Et les blocs de marque-page, voilà. Donc ça c'est pas très utile, je les mets pas dans ma collection de livres, je les mets là. Et dans le petit chaudron Harry Potter qui est juste là, on a les marque-pages pour le coup qui sont déjà coloriés ou grattés ou peu importe. Voilà, voilà. Donc ça c'est pas très utile mais j'aime bien les avoir à portée. Le petit chaudron je l'avais eu à Primark, je l'aime trop. Ensuite, derrière, on a tout ce qu'il faut pour faire des colis. Voilà, donc du scotch, de la pâte à fixe, des choses comme ça. Derrière la tablette, on a la lampe. Donc ça, c'est un truc quand même qui est super important pour le coup, ma lampe. C'est une lampe qui vient d'Amazon et je l'allume la plupart du temps, surtout quand je fais mes vidéos. Vous voyez, elle est réglable. Elle est réglable et elle a différents modes avec différentes couleurs. Il y a même un mode veilleuse. Voilà, donc vraiment pas mal. Pour le coup, très utile. Et du coup, avant elle était plutôt sur le côté. Maintenant, je la mets juste derrière la tablette. Comme ça, en live, je me fais pas d'ombre. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on passe un petit peu sur la droite. J'ai un bloc avec post-it et papier en tout genre. Ça va être pour noter les récompenses pendant les lives, pour noter quelle page je dois faire pour la Pâques. Enfin voilà, vous voyez un petit peu... ou pour noter une petite idée sur un papier, etc. L'essence sans odeur, elle traîne tout le temps, elle n'a pas de place privilégiée. J'étais en train de colorier juste avant, donc vous allez voir qu'il y a quelques matériels qui traînent. Ça, c'est mon petit bac un petit peu plus important, on va dire. Attendez, je vais éteindre mon ordi. Hop là, ce sera plus simple. On a mon petit bac qui est vraiment le truc le plus important de mon bureau. Donc, en général, le taille-crayon est là, en tout cas le dalle. Et ici, c'est vraiment le petit meuble dans lequel je range tout mon petit bordel de coloriage, les choses vraiment qui me sont super utiles au moment où je colorie. Donc ça, c'est un bac qui est du coup super accessible, j'ai juste à tendre le bras. Et voilà, je peux y accéder. Donc on y trouve un petit compartiment où il y a les blancs et les blenders. Ici, les noirs, tout ce qui est voilà, crayon noir, craie noire, etc. On a les stylogels métallisés, la gomme électrique. Là, on a un compartiment à Jelly Roll. Ici, un compartiment à pinceau. Et là, c'est mes néocolores, parce que je sais pas trop où les mettre, j'avoue. Ici, on a l'encre Winsor & Newton, mes gommes, mon petit taille-crayon pour les mines qui sont toutes petites. Voilà, donc ça, c'est vraiment on va dire le principal. Je sors ma trousse et puis tout est là-dedans, donc il n'y a plus qu'à piocher. Voilà. Ensuite, on va encore plus à droite. Plus à droite, on a des cotons-tiges pour l'essence sans odeur. Donc il y a toujours un peu de coton-tige sur mon bureau. Là, on a de l'eau parce que j'étais en train d'aquareller du Stickles juste avant de faire la vidéo. Bon, une gourde d'eau. Est-ce vraiment très important? Non. Si, c'est important de s'hydrater, mais est-ce que ça fait vraiment partie du room tour? Je ne sais pas. Là, on a mon matériel qui est en cours d'utilisation. Donc j'ai un pot exprès où je mets tous les crayons que j'utilise sur le colo en cours, ou les colos en cours. Voilà, je les mets là-dedans avant de les ranger. En fait, je les range pas en suivant parce que parfois on sait jamais, on peut en avoir besoin pendant le coloriage. On peut se rendre compte qu'on a oublié un morceau, donc je préfère les laisser là et puis je range tout à la fin. Là, c'est pareil, c'est une encre que je vais utiliser pour mon coloriage. Je vous ai pas parlé de ce qu'il y a en dessous, mais on a une tablette action. Enfin, une tablette, une planche à découper, je crois qu'on appelle ça. Une planche à découper de chez Action, ça c'est juste pour protéger mon bureau.
Donc je vais vous montrer la matière de mon bureau, elle est là, c'est du verre, donc voilà, si je l'abîme, c'est pas ouf. Du coup j'ai des protections comme ça partout. Ici c'est des espèces de sets de table, je fais tomber des trucs. C'est des espèces de sets de table aussi de chez Action, pareil, c'est juste pour protéger. Vous voyez qu'il y a quand même des taches de splash, etc. C'est normal, hein. À force avec la peinture, on salit un petit peu. Ensuite, on passe un peu plus à droite. Donc cet énorme écran, c'est mon écran d'ordinateur, avec des petites LED sur le côté, qui sont en mode changement de couleur, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est l'écran, bah, c'est mon écran d'ordinateur, mon écran pour les lives. Voilà, c'est avec ça que je regarde tout, donc il est énorme, c'est un écran de télé, c'est pas un écran d'ordi. Voilà, donc c'est un petit peu gros. J'ai essayé de l'éloigner quand même, à la base il était juste là, et en fait je l'ai casé sur un meuble Action que je vais vous montrer après. Un petit peu compliqué. Donc mon clavier et ma souris, c'est mieux pour l'ordinateur forcément. Ici on a juste une petite zone où il y a pas de protection, il faudrait que je trouve quelque chose, parce que si jamais ça splash ici, ça va être chiant à nettoyer. Là on a encore une plaque de chez Action, pareil pour protéger, elles sont super bien, celles-là elles sont énormes, grises, voilà, donc c'est juste pour protéger. Là on a un petit calendrier, voilà, bon je vais pas vous montrer ce que j'ai prévu, mais c'est un petit calendrier tout simplement où je note ce que j'ai à faire, que ce soit coloriage, hors coloriage, bref. Un petit planeur entre guillemets. On va passer ensuite sur le côté du bureau, donc sur ma gauche, j'ai la chance d'avoir des petites étagères comme ça. Donc je vais vous montrer comment je m'organise ici. On va commencer au plus bas en fait. Donc là ça va être un peu obscur, c'est normal, en plus on a un temps pas terrible aujourd'hui. Alors, donc ici on a une pile qui est en fait une espèce de... Comment dire? C'est une montagne de boîtes de crayons, etc. Et en fait ça me permet de venir mettre au-dessus mes aquarelles. Donc là vous voyez il y a mes palettes d'aquarelles, comme ça je peux les avoir un petit peu à portée de main. C'est relativement pratique. Et à droite, ça là, ce qui est dans le noir, hop, ce sont mes washi. Voilà, donc désolée pour l'obscurité du jour, je peux pas faire mieux. Donc là ce sont mes washi, je les mets en bas et je les couvre avec un petit set Action, le même qu'il y a sur mon bureau. C'est à cause des chats en fait, sinon ils choperaient les washi et joueraient avec, donc c'est pas terrible. On passe à l'étage d'au-dessus qui sera un petit peu plus lumineux. On a mes deux trousses de crayons. Voilà, pareil, à portée de main, c'est quand même plus pratique. Bon, en général, je les mets sur le bureau quand je colorie, mais elles sont rangées là quand je m'en sers pas. Ensuite, on a mes encres Distress, Action, etc. Enfin, les encres en pad. Donc ici, j'ai les deux boîtes. J'ai les celles d'Action et les Easing en dessous. Après, on a les Distress quand on continue un petit peu dans l'étagère. Tout derrière, c'est rien, c'est juste des trousses pour quand je me déplace. On a les deux Color Cubes qui sont l'un sur l'autre juste là. Hop, voilà pour ce rayon. Ensuite, au-dessus, on a un bordel organisé, attention. Donc du coup, on a mes pochoirs, mes pastels, mes brush pens, mes stylos gel, les nuanciers, des feutres à alcool, beaucoup de feuilles de brouillon. Toutes les feuilles là qu'on voit, c'est des feuilles de brouillon. Parce que je les réutilise hein, pour le coup, je les utilise pas qu'une seule fois. Là on a un carnet dans lequel je note mes heures de boulot, donc rien à voir avec le colo. Et là on a mon nuancier. Ensuite on a un deuxième petit pot. Ouais, il y a pas mal de déco de Noël. Hein. C'est pas la période la plus simple pour faire un room tour. Donc ici on a un deuxième petit pot où on a de la vaseline qui sert un petit peu comme l'essence sans odeur. Voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo dessus, mais il faudrait que je maîtrise un petit peu plus. Voilà, la vaseline qui est ici, sachant que je m'en sers moins que l'essence, donc je la mets pas juste devant moi. Ensuite on a ici tout ce qui est marqueur noir, feutre à alcool noir, toutes ces choses-là, fine liner, etc. Dans celle où il y a les ciseaux, il y a surtout des crayons de papier et des stylos, donc ça c'est plus pour écrire des choses, des idées, voilà, tout ça, on va dire. Ensuite, on a un petit meuble en bois qui sert de support pour notamment le médium iridescent, hop, le mode podge holographique. On a encore un petit pot où il y a mes petits liners de chez Nose, quelques pennes 68 et surtout mes surligneurs. Voilà, donc pas très utile de les avoir devant moi, c'est pour ça que je les mets ici. Là, les palettes qui traînent, c'est les palettes de la Battle. Dans le petit meuble, on a mes Beauty Blender pour l'encre. Les petits au-dessus, celui-là c'est pour l'acrylique, ça se voit. Et le troisième n'est pas occupé, il faudrait que je vois ce que je mets à l'intérieur.
Ensuite, on passe un peu plus à droite, c'est très obscur, je m'excuse. Alors, on a un autre petit meuble qui vient aussi d'Action. Tous les petits meubles là comme ça en bambou, ils viennent d'Action, ils sont trop jolis je trouve. Celui-là, il était parfait pour les stickles. Pour le coup, les stickles, j'ai vraiment galéré à trouver un meuble de rangement. À chaque fois, ça allait pas, ça convenait jamais. Et celui-là, il me convient très bien. Faudrait peut-être que je vire cette porte, un de ces quatre, la porte du meuble. Faudrait que je la dégage, en vrai, elle sert à rien. Donc du coup, voilà, ça se présente en petits compartiments. Et j'ai classé mes stickles par couleur. Je trouve que c'est un petit peu plus pratique. Bon, j'ai dû couper, c'était l'heure des croquettes, ça faisait un bruit infernal. Du coup, j'ai viré le micro pour que vous voyez un petit peu mieux le meuble. Voilà, donc je les ai rangés par couleur, mes stickles. On a un compartiment bleu, vert, blanc, etc. Voilà, donc tant que j'en ai pas trop, ça tient dans ce meuble. Je me dis que le jour où je vais en racheter, ça risque d'être un petit peu plus délicat. Écoutez, pour l'instant, c'est une solution qui me va bien. J'ai mis le petit rond que vous voyez là, c'est des petites aiguilles de couture pour déboucher les stickles. Je les mets à proximité comme c'est souvent pour ça que je m'en sers. Au-dessus, j'ai mes paillettes livres qui sont en carrousel. Pareil, je m'en sers très peu, donc en vrai, elles sont plutôt bien là où elles sont. Je vais remettre mon micro. Donc mon micro est là pour les lives. Voilà, voilà. Et ici, on a un autre petit meuble. Décidément, j'ai 43 000 petits meubles qui vient d'Action aussi. Voilà, tout vient d'Action, de toute façon, mes petits trucs de bureau. Et dans celui-ci, c'est un peu moins pratique de vous montrer parce que c'est sombre, mais je mets mes petites épingles comme ça. Là, c'est pour attacher les feuilles en fait quand elles gondolent. Hop, j'attache mes coloriages, mes petits gondoles. Et je crois qu'il n'y a rien au-dessus pour l'instant. Au-dessus, on a le tarot d'Alan Robert. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il est là. Voilà. L'organisation. Ensuite, on passe à l'étage au-dessus. Alors ça, c'est mon socle pour faire les vidéos et les lives. C'est là où je cale la tablette que je tiens en main là. Voilà, donc je la mets là-dessus. C'est un support lumineux normalement pour faire du DP, tout ça, une tablette lumineuse. J'ai perdu la prise, donc elle sert que pour ça maintenant. Voilà, donc je mets ma tablette ici et du coup la caméra elle est juste au-dessus de ça. Et c'est plutôt pas mal comme organisation, ça m'évite d'avoir des trépieds énormes et tout. Ensuite, juste à l'étage au-dessus, ce qui cale la tablette, c'est mes twin markers, enfin mes feutres à alcool, il n'y a pas que des twins. Ça, c'est tous mes feutres à alcool. Je vous avais déjà montré un petit peu dans mon matériel tous les feutres à alcool. Voilà, il y a un mur avec des trucs d'illustrateurs aussi, si vous voulez voir. Et de la déco de Noël, bien sûr. Et du Harry Potter. Ça, il y en a partout chez moi, du Harry Potter, mais... Bref, je m'égare. Le coloriage. Donc voilà, donc tout ça, c'est sur des socles de feutres de chez Action. Je vous montre juste en face. On a les aquamarqueurs, pareil... sur les mêmes racks de chez Action. On a le petit pot au-dessus avec des feutres à alcool de chez Nose. Le carnet au-dessus, il sert à rien. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc il est là. On a la petite guirlande pour Noël. Et au milieu de mes feutres, je mets depuis très peu de temps mes futurs colos ou mes en cours. Voilà, tout ce que j'ai en cours, je les mets là. Et les colos, les prochains, on va dire vraiment le suivant, je le mets juste là. Comme pour pas l'oublier. Et j'aime bien les avoir à proximité. Ensuite, on se retrouve juste derrière mon écran d'ordi. Donc du coup, ici, on a un autre petit meuble d'Action. Enfin, petit. C'est exactement le même qu'il y avait dans mon étagère, pour le coup, mais en version géante. Du coup, ici, j'ai un petit peu de matériel aussi. Là, ça va vraiment être du matériel dont je me sers très très peu. Là, par terre, on a la ring light. Elle est par terre parce qu'il n'y a pas de place. Mais en réalité, quand je live, je la mets sur le calendrier que vous avez vu tout à l'heure. Hop. Alors, dernier étage. Là, vous allez voir, c'est un petit peu en foutoir, hein, c'est normal. Là, on a mon acrylique, que ce soit acrylique liquide ou en pot. Elle est mal fermée. Hein. Voilà, ici je mets l'acrylique. Comme je m'en sers vraiment très très peu, je la mets derrière, je la mets pas vers moi. Deuxième, on a des chaussures. Ah oui, ici c'est les choses que... Il y a des ventes Vinted là-dedans. Voilà, parce que j'ai aussi... ouais, c'est mon tiroir à vente Vinted. Donc il n'y a plus grand chose, mais il y a quand même quelques trucs. Ce qui nous intéresse, ça va plus être... le dernier, si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'il est blindé de chez blindé. Waouh, la mine d'or. C'est un trésor de feutre à alcool de chez Action, voilà. Donc là, on a tous mes doubles. Il n'y a pas que du Action, je vois un graphique là-bas. Là, on a tous mes doubles de feutre à alcool. Voilà, je les cale dans ce tiroir qui pèse 3 tonnes. Quand je dois sortir le tiroir pour enlever un feutre, je vous assure que c'est un sport, voilà. Ensuite, on se retrouve derrière, j'ai fait un backflip pour se retrouver dans ma table. Ouais, on est carrément dans ma table.
Alors, dans ma table, on a ici le réassort. Donc ça, je vous l'ai déjà montré dans mon matériel. Je vous remontre pas le petit meuble de chez Action. Mais c'est ici où je vais mettre tout le matériel que j'ai en double. Voilà, avant de remplacer. Tout est là-dedans. Et au centre, on a... Ah oui, donc il a un vernis aussi. Et au centre de ma table, on a l'étage réserve, j'appelle ça. Donc c'est les livres de ma collection dans lesquels je ne vais plus. Ils sont à la réserve. Voilà, donc on a la petite pile de livres qui m'ont énervée ou bloquée. Ou qui sont finis aussi, il y a mes livres finis pour l'instant. Voilà, voilà, donc je les cale ici sous ma table. Hop, on va remonter, on a de la jolie déco de Noël. Ici, je mets mes coloriages quand ils sèchent, en général. Je les fixe ou alors je viens les poser là, voilà, quand il n'y a plus de place sur mon bureau ou quoi. Donc là, il y a mon Kanoko qui est en train de sécher. Comme vous pouvez le constater, on a la tête en bas, mais c'est pas grave. Parce que j'ai mis du stickles dessus tout à l'heure. Ici, on a un Loki. Voilà, c'est aussi un personnage du bureau. Que vous voyez souvent en live. Un petit peu moins en vidéo, forcément, mais... Là, on a un Loki qui bronze. Il fait un petit bain de soleil. Voilà. Non, mais ça fait partie du room tour. Hein. Il est important pour le coup dans la pièce. Ensuite, on passe à un autre meuble de ma maison. Donc là, c'est mon meuble collection. Et donc collection dans tous les sens du terme. Ça va être ma collection Harry Potter, en tout cas une grosse partie, et mes livres de coloriage. C'est ce qui nous intéresse. Je vous montre quand même ma collection Harry Potter parce que... quand j'aurai mes cadeaux de Noël, je vais sûrement vous montrer quand je vais refaire l'étagère, comme je sais que je vais avoir beaucoup de choses, je vais devoir refaire. En gros, elle se présente assez simplement, ma collection. J'ai au-dessus tout ce qui est plutôt force du mal, choses comme ça. Bon, j'ai pas encore énormément de trucs pour ce rayon, mais à Noël, ça devrait arriver. Et en bas, donc, enfin, le rayon du milieu, c'est plus tout ce qui est côté de l'ordre du Phénix, des gentils, tout ça. Il y a ça par contre, c'est pas Harry Potter, le truc avec les chouettes, mais je trouve que ça fait Harry Potter. C'est pas du tout Harry Potter pour le coup, mais ça me faisait penser à ça, donc je l'ai laissé. On a mes pop avec Hagrid et tous les autres pour le coup. Tac. Voilà, donc ça nous intéresse pas vraiment. Vous êtes là pour le coloriage, je pense. Et au dernier étage, hop là, désolée pour le bruit. Au dernier étage, on a ma collection de livres. Donc j'ai mes hardbacks qui sont tout à gauche, puis après je les classe en gros par taille. J'ai essayé de mettre tout ce qui était format carré ensemble, etc. Les plus petits livres devant, et les livres qui sont couchés, c'est pas parce qu'ils sont mal rangés, c'est ma pack. Tout simplement, voilà, ma pack je la mets ici, et puis ça évite aussi que la pile tombe, parce qu'à chaque fois ça glisse, c'est assez délicat pour le coup. Voilà, donc c'est comme ça que je mets mes livres. Voilà, voilà. Avant, ils étaient vraiment à portée de main, mais maintenant, j'ai plus la place pour le coup, donc tant pis. Un petit plan sur ma pop préférée et ma plus rare. Voilà, je l'aime trop. Ça, c'est le joyau de ma collection. Voilà ma petite pop Nagini. Bref. Un petit mot, Loki, pour la vidéo room tour. T'as quelque chose à dire, monsieur? Bon, ça a l'air dur la vie, en tout cas. J'ai eu du mal à la mettre dans le plan, mais... Voilà Madame Ella qui fait beaucoup de bordel pendant les vidéos. Elle a l'air un peu timide à la caméra, mais en live elle fait pas ça timide comme ça. Hein. Voilà, du coup je vous refais juste un petit tour du bureau rapidement avec un autre angle. Ah, j'ai pas parlé de ma chaise. Ça peut faire partie en soi du room tour. Ah, on a le petit Groot, ça les gens du live ils connaissent bien. Et puis ma chaise de bureau c'est une chaise gamer pour le coup. J'ai 40 000 plaids dessus parce que je trouve ça très confortable. Et le coussin c'est pour mon dos, voilà. Petit coussin Harry Potter, on a mon téléphone aussi. Petit coussin Harry Potter, mais ouais j'essaie de me faire un petit nid, j'aime bien être confort pour le coup quand je suis installée. Et comme il y en a qui l'avaient remarqué dans les colos terminés, ma chaise a été un peu splashée, j'arrive pas à récupérer ce côté-là, donc c'est un petit peu délicat. Voilà, voilà, donc ça nous donne ça. Tac, je vous montre la vue d'ensemble, on va dire, du matériel. Ça commence à prendre de la place. Au-dessus, c'est la collection de monsieur. Bref, je vais pas vous faire un room tour de sa collection, sinon on n'a pas fini hein, pour le coup. Tac. Voilà, voilà pour le petit room tour. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. Je termine avec un plan Loki, c'est quand même beaucoup plus joli.
Voilà, c'est lui qui devrait faire l'outro, mais il n'est pas très bavard, donc il le fera pas, tant pis. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus!